Est-ce Ouais, que comment c'était pour ta femme, puis comment c'est ici en général en Belgique? Est-ce que c'est des accouchements naturels ou ils se font geler avant? Tu sais, comment qu'on appelle ça? C'est l'épidural? L'épidural. Il crisse une shot sur la gueule. Je me suis demandé, c'est bizarre. Ouais. Non, c'est ça. On l'a directement mis au congélateur. On est... Non, ouais. Attends, tasse-toi Walt Disney, on va mettre ma femme. Non, désolé. On a brûlé des étapes. Vu que j'ai pas d'enfant, je connais pas les termes. Oui, non. T'as déjà vu ça dans un film? Ça dépend d'une personne à l'autre. Okay. Mais moi, Toi, ma compagne, elle a fait ça à jeun? demandé une... Épidural? Ouais, elle a demandé une L'as-tu essayé? Moi, j'ai essayé de demander, ils m'ont dit non. Non, moi, tu es très bizarre, hein, vraiment. Non, j'ai pas demandé. Ça m'intéresse. En fait, non, Si on peut moi, pas demander une juste vu épidurale, on est bizarre. Mais pourquoi tu veux une épidurale? Ben, je voulais voir qu'est-ce qu'elle vit. Je voulais, moi aussi, sortir mes os. Je sais pas, je m'aurais pissé les Non, je m'avais mis un petit jambon tapé sa bédaine. Tu sais, je voulais vivre le moment avec elle. Non, je voulais être trop taquet pour tout vivre. À jeun? Oui, voilà, complètement. Mais elle a demandé une épidurale, mais le truc, c'est qu'au moment où le bébé pouvait sortir, il a décidé de remonter. Ah non, il a vu la vie, puis il a fait saumon. C'est lait Bruxelles. Ouais, c'est vraiment un saumon. Et du coup, à ce moment-là, en fait, le gynécologue a dit, parce que ça a pris du temps... C'est pas facile, hein, quand ta blonde a fait ça. Là, tu sens comme t'as le goût que ça... Tout le truc, en fait, c'est que le matin où ça s'est plus ou moins déclenché, c'est le 8 septembre 2021. On est dans le lit et ma compagne est 70. assise. Pardon? 70? Presque. Septembre. Ah, oh là! Et du coup, non, mais elle est assise dans le lit et vraiment, elle me dit, moi, quand je me réveille, elle me regarde, elle fait, écoute, soit je suis devenue incontinente, soit j'ai perdu les os. Et vraiment, elle a un réflexe, elle met sa main entre ses jambes, elle me le met sous le nez, et je dis, clairement, c'est pas incontinente, il n'y a pas d'odeur. Et du coup, on part à l'hôpital et il nous explique qu'en fait, la poche n'est pas, elle s'est pas rompue, elle s'est juste un petit peu percée. Fissurée, ce qui fait qu'en fonction de la position qu'elle a, ça envoie des jets. OK. C'était un sprinter. Voilà, exactement. On a un arroseur de champ. Et le truc, c'est qu'on va à C'était l'hôpital. un mannequin pisse. Oui. Et vu le temps qu'on est resté à l'hôpital, on l'a changé de costume 2 fois. Ouais. Et le truc, c'est que comme en fait la poche est fissurée, ça peut générer des infections. Donc on a dû rester en observation à l'hôpital. Ouais. On est arrivé donc le 60 septembre à genre 7h du matin et l'accouchement, le bébé est né le 9 à 23h44. Oh my God, OK, ouais, c'est une super héroïne. Du coup, on a eu tous les services, toutes les... tout. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui venaient accoucher, qui s'en allaient, puis tu voyais d'autres personnes arriver. J'ai eu toutes les sages-femmes qui sont passées, qui à chaque fois venaient vérifier le col, et c'est là où je me suis dit, content de ne pas être une femme. Moi, j'ai été infirmier, puis je l'ai fait. J'ai été infirmier pendant 10 ans, puis j'ai été avec les femmes vérifier le col. OK. Fait que j'ai fait ça dans ma vie. Je sais que ça fait bizarre, mais j'ai vraiment fait mes études. Puis j'allais voir, puis je regardais. Et puis il y avait le chum qui était à côté. Ah ouais. Puis là, je tentais les hémorroïdes. Elle est bien dilatée. Puis là, le monde me disait, c'est l'infirmière, c'est pas la patiente. En tout cas, je me trompais. Alors du coup, je vous ai bien eu.